Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast des mots-clos. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même un grand parcours, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Puis, je pense que vous allez apprendre de beaucoup de choses avec lui. Aujourd'hui, je vous présente Mathieu Ferland. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi, Claudia? Ça va bien, moi aussi. Merci d'être là. Merci de te joindre à mon beau podcast. J'apprécie vraiment que tu sois là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller bien direct au but. T'es la voix chaque matin, toi, de CNV Radio, Communication Nouvelle Vision. Donc, toi, les gens te voient chaque matin avec ta bonne humeur, t'éveilles tout le monde. Mais finalement, là, derrière ça, là, qu'est-ce qui t'éveille profondément, toi, dans ta vie? J'aime beaucoup apprendre et communiquer ce que je sais. J'aime éduquer. Je suis prof de formation, puis en enseignement à temps plein depuis 13 ans maintenant. Et il y a eu un changement de carrière que j'ai voulu opérer là, dans les dernières années, Oui. mais il y a toujours ça, cette idée de communiquer avec les gens, je me sens bien devant un groupe ou là, dans ce cas-ci, derrière un micro. Donc, de parler aux gens, OK. ça m'allume beaucoup. OK. Puis la différence, tu dirais, selon être devant une classe puis derrière un micro, est-ce que ça fait quand même une grosse différence? Ah oui, les différences sont nombreuses. C'est sûr qu'en enseignement, il y a beaucoup de choses à part la communication, puis le passage de savoir, là, tout le côté de la gestion de classe, de préparation des cours, des Ouais. évaluations, la correction, tout ça. Donc, toutes les tâches connexes, là, c'est bien des choses qu'on met un peu de côté. Il y en a des tâches connexes, il y en a beaucoup de Ouais. choses à faire là, à l'animation d'une émission, là, comme dans tout domaine. Mais oui, c'est très différent. Toutefois, il y a ça qui est plutôt semblable. Ma devise personnelle en radio, c'est accompagner, informer, divertir. Donc, on Wow. commence la journée. Fait que oui, on est avec les gens, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans l'auto. Donc, d'être avec eux, d'être une voix chaleureuse, sympathique, rassurante, peut-être, d'informer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui importe aux gens? Qu'est-ce qui les importe? Qu'est-ce qui leur importe sans qu'ils Hmm. sachent nécessairement que c'est important? Et puis, à travers tout ça, ben oui, mettre un brin de sourire, là, donc divertir, là, un peu d'humour, là. Oui, puis tu le fais très bien parce que ton parcours, il est quand même assez riche. Tu sais, il y a enseignant, improvisateur, conteur, animateur. Tu sais, il y a beaucoup de sphères, là. Tu sais, je veux dire, là, on parle d'enseignement, on parle d'animateur de radio, mais tu sais, tu fais beaucoup de choses aussi. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie vraiment tous ces rôles-là? Oui, excuse-moi, dans ta vie? Ben, je pense que la passion des médias, oui. Ah. Puis ça vient de loin. Là. Je me rappelle, là, probablement dans mes plus vieux souvenirs, là, c'est de me réveiller, là, je devais avoir, là, je sais pas, 5 6 ans, puis de me OK. réveiller le matin à 5 heures, et puis que la télé n'était pas encore en ondes, parce qu'il y a une époque où c'était pas Ah. 24 heures la télé, donc d'attendre, là, fait que là, j'étais parké en avant de Radio-Canada là, avec les barres de couleurs, puis j'attendais que ça commence. Et puis là, ça, là, dans pénombre, à attendre que la télé commence pour la journée, ça, Wow. c'était magique. Puis la télé est encore magique. J'ai découvert la radio un peu plus tard, en fait, dans mes plus récentes études à l'école ProMédia. J'ai vu quelque chose où euh, il y avait moyen d'être en contact plus direct Hmm. rapidement aussi. Fait que professionnellement, il y avait peut-être une porte qui était plus ouverte, plus grande, plus facile d'accès, mais d'être dans l'immédiat, d'être tout de suite. Donc, c'est un peu la différence entre la télé et la scène où le contact est direct, à la différence où il y a mon micro qui est là et puis je ne Hmm. sais pas qui m'écoute, combien m'écoute, mais je le garde en tête. Et puis, ouais. Sinon, les présentations orales à l'école, ça a toujours été facile. Ma partie préférée, j'avais Ah. été guide touristique au Stade olympique pendant une dizaine d'années aussi. Donc, il y a Wow. toujours eu ça en moi, là, d'être devant un groupe, sur une scène, de parler à mon mieux. Ah, j'aime donc bien ça. Fait que toi, tu faisais-tu partie de la génération, on était devant Musique Plus, puis on y allait à fond ou...
Musique Plus, un peu, j'étais moins musique. OK. Toujours un peu plus, plus télé. OK. Au lieu OK. d'écouter un album ou une tune à répétition, ce que je fais quand même, OK. je vais réécouter des séries à répétition. Fait que The Hmm. Office, si je le finis, il y a une chance sur deux que je le recommence encore tout de suite. Fait que, Ah, ouais, la OK, télé, OK. puis c'est tout l'imaginaire qu'il y a là-dedans, tous les Wow. personnages auxquels je m'attache. Ça a Mhm. toujours Ah, fait que peut-être une nouvelle l'idée mission de d'être vie de plus. comment? Peut-être une nouvelle mission de vie de plus. Ah, oui, 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 c'est certainement, c'est à quelque part là, sur le petit rond du four en arrière, là, mais oui, oui, c'est certainement quelque chose à laquelle je veux toucher la télé, là, oui. Ah, ben mon Dieu, j'aime bien ça. Puis derrière l'humour, parce que tu sais, t'as beaucoup d'humour, t'as beaucoup d'énergie. Tu sais, nous, on se voit tous les mardis matins. Est-ce que, est-ce que parfois, mettons, t'as un besoin de cacher ta fatigue, les doutes, tu sais, même les blessures que tu vis au quotidien? Est-ce que t'as cette pression-là que tu te mets au quotidien? Ben, oui, certainement. Je suis quelqu'un d'assez gardé. Je Hmm. pourrais même me décrire comme timide. Donc, OK. si je suis à l'aise devant un groupe, je le suis un peu moins au sein d'un groupe. Donc, Ah, j'aime mieux être devant qu'à l'intérieur. OK. Là, je suis plus à l'aise. Euh, c'est certain que dans un contexte d'animation ou de prestation, ben c'est le spectacle qui est important pour moi. Puis toujours, là, dans à peu près OK. tous mes projets là, actuels, là, je veux que ce soit un bon show. Donc, c'est Ouais. certain là, que ben, des fois, là, à 6h30 le matin, peut-être que je baille plus là, à cette heure-là, là, mais le réveiller Ouais. tôt, des fois, c'est moins. Des fois, ça m'arrive de dire, boy, comment je vais passer à travers ça, mais il ne faut Hmm. pas que ça paraisse parce que c'est un peu un don que je fais aux gens en disant je veux que vous passiez une bonne journée, puis moi, je me reposerai tantôt, puis ma fatigue à moi, écoutez, vous n'avez pas à vous en rendre compte, j'ai pas à vous l'infliger, ma mauvaise humeur, s'il y en a une non plus, J'aime c'est de ça. donner le meilleur spectacle pour, encore une fois, accompagner. Oui, puis j'aime ça ce que tu dis parce que ça met le contexte entre ma vie privée, ma vie personnelle, puis en même temps, je pense que tu dois être aussi quelqu'un qui est capable de dire, bon, à cette place-là, je vais y aller avec le contexte, puis ailleurs, ben, c'est un autre contexte finalement, là. Oui, 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 c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal ça. Là. Il y a beaucoup de vases clos dans ma vie. Là. Donc, tel aspect de ma vie, c'est ça. Puis je le partage assez peu, là, ma OK? vie personnelle, familiale, même avec mes amis proches. Hein? J'ai d'autres choses que je préfère communiquer, ouais. OK? L'important, c'est de ne pas l'oublier. Non, c'est sûr. On a tendance des fois, hein, quand on passe plus aux autres que nous-mêmes, on a tendance à minimiser un petit peu, hein? Ouais, On est tous un peu comme ça. ouais. Au-delà de dire que, bon, il y a la télévision qui t'anime beaucoup, tu t'inspires beaucoup de gens chaque matin, parce que je veux pas les gens qui t'écoutent, c'est inspirant. Toi, tu vas chercher ton inspiration où quand tu as besoin de te recentrer? Dans la solitude. Oh! Ouais, j'ai toujours été vraiment plutôt solitaire. C'était pas chez nous qu'il y avait les 3, 4, 5 amis en même temps. OK. Euh, Par la force des choses aussi, là, j'étais souvent seul chez moi, puis j'ai toujours préféré ça. Donc, ouais, une fin de semaine tranquille, tout seul chez nous. Ça, je préfère ça, là. Donc, moi, l'expression, hey, il va y avoir plein de monde, ça va être le fun. C'est pas parce qu'il y a plein de monde que ça va être le fun nécessairement pour moi. Donc, Tellement raison. ouais. En plus, tellement ça, hein? Ah, je suis tellement d'accord. Mais j'aime ça parce que tu fais l'équilibre. Tu sais, c'est parce que souvent, puis c'est pas à Ah, dire, hein, parce que tu sais, tu dis, ah, ben, tu sais, là, t'es à la radio, tout ce que tu fais, t'es professeur, l'animation, tu sais, veux pas, ça fait que t'es énormément entouré de gens. Fait que j'imagine que quand t'as besoin de te retirer, au moins, tu vas rechercher, ouais. justement, ce que t'as pas au travail, justement, avec ça. Ouais. Puis dans la OK? solitude, la création. Parce il y a l'information et l'actualité qui me nourrit énormément. Là, je vibre un peu là, au rythme des nouvelles, euh, Hmm. le savoir général aussi, mais la création.
Donc, OK. oui, en spectacle, là, donc en impro, là, que je touche un peu à tout en impro, comme Ouais. coach, comme joueur, comme animateur, comme arbitre aussi, Ah, mais wow. dans la création, dans l'écriture. Donc là, OK. j'ai la radio pour aveugles qui est disponible sur YouTube, sur Spotify, donc des séries de Oh. sketchs humoristiques audio. Ah. Ça va faire 25 ans que je fais des sketchs, et puis là, là-dedans, dans mon humour, puis en écrivant, puis après ça, en composant un sketch juste en audio, en allant chercher tout ce dont j'ai besoin, la musique, les effets sonores, l'ambiance. Ça, il y a Ah. toujours quelque chose qui est toujours là dans ma tête, où je vais le chercher. Bon, ça me prend une nouvelle idée. Ah, et là, je l'attrape. Puis de Hmm. créer là-dedans, ça me donne autant un rush qu'un soulagement. Donc, OK. Ça te crée ton adrénaline. ouais, ouais, adrénaline et endorphine et relaxation à la fois. Ah, ça, c'est beau, ça. Tu sais comment j'aime ça, ces mots-là, moi. Ben, j'aime ça. Puis si tu veux aussi, vu que le live sera justement partout sur les plateformes, ça serait le fun qu'on en connaisse plus sur ce que tu viens de dire, Spotify, etc. Tu pourrais venir inscrire ton lien, là, puis les gens qui vont voir le live, ça pourrait être le fun, puis ça pourrait être inspirant pour eux aussi. Là. Je trouve que c'est des choses qui sont bonnes à apporter pour beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, là. Ouais. Ouais, yeah, j'aime ça. La prochaine question que j'aurais à te demander, si tu devais vraiment nommer une valeur qui guide tes choix au quotidien, autant personnel que professionnel, ça serait laquelle? Euh, il y a la générosité qui est importante, très importante Hmm. pour moi au niveau personnel, OK. de donner. Puis ça me vient de mes parents, là, qui sont des gens super généreux. OK. Euh, la, probablement la rigueur aussi. Ah. De bien faire les choses, de bien m'appliquer. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être bien fait. Là. Ça, là, Hmm. on est trois générations de Ferland là, qu'on se dit ça. Donc, si je suis pour faire quelque chose, il va falloir que ce soit bon, il va falloir que ça réponde à mes Ah. standards. OK. Euh, puis, tu sais, dans le cas de la radio pour aveugles, ben, je n'ai pas la prétention de penser que je le fais pour moi. Moi, je vais le réécouter, là, je peux le réécouter là, sans Ben, moi, cesse. j'adore ça. J'adore le contexte. Mais il faut que ce soit à la hauteur de mes standards, puis le repos, ce sera pour la fin de la journée. Fait que OK. me ménager pendant la journée, là, si je me mets sur une tâche, là, je vais y aller à fond, là, je vais y aller à côté, puis je me OK. reposerai après. Donc, l'assiduité, j'ai comme besoin de travailler. OK. Même à la maison, là, faut que, bon, ben, avant de me reposer, faudrait que la vaisselle soit faite, il faudrait que ce soit propre. Après ça, je m'installerai devant une émission. Ben, au moins, tu réussis à le faire, par exemple. Oui, ouais, j'arrive à trouver une balance. Oui, OK. ben, il faut, parce que sinon, on veut pas faire sauter la marmite, là. Ça Oui, serait pas pire. Ça serait pas pire, ouais. Quand tu dis, ben, je suis très curieuse parce que tu dis la radio pour aveugles. Peux-tu m'en oui, dire plus? Parce qu'on dirait que c'est comme, on dirait que j'arrive pas à assimiler les deux, là. Est-ce que les gens, ouais. tout le monde, est-ce que c'est pour les aveugles ou c'est pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde. Écoute, je pense que c'est une bonne, ça met bien la table, là, la radio pour aveugles. Là. Toute la radio est pour aveugles. Je veux dire, s'il y a un média qui est fait, dont les aveugles peuvent profiter, c'est bien la radio. Mais c'est ça, la radio Ah, pour aveugles. Enfin, une radio sensible aux besoins des aveugles. C'est OK. niaiseux. C'est vraiment juste Ah, niaiseux. faut pas ça Euh, niaiser, moi. J'adore une ça. des premières choses qui, à la télé, m'a vraiment frappé, bon, ben, c'était les bonhommes le matin, là, les dessins Ouais. animés. Là, c'était coloré, c'était vif, ça allait vite. Puis Rock et Belles Oreilles qui a eu Hum, comme un coup de poing. Là, et puis, il y a eu beaucoup d'inspiration ouais. de RBO, de l'humour d'ici, l'humour canadien, de l'humour américain énormément. Donc, c'est des sketchs, des fausses pubs, des fausses émissions. J'essaie de tout le temps que ce soit Mhm. dans une espèce de ça pourrait être à la radio, ça pourrait être à la télé. Et Ouais. puis, j'ai une grosse affection pour les années 50, 60 aussi. Fait que ça se Hum. retrouve là-dedans. C'est OK. absurde. Euh, puis de l'humour un peu confusant. Là. Moi, ce que j'aime, c'est quand on fait Hein? Quoi? Hein? Puis, hein? C'est un peu ça qui est Ah drôle. ouais, hein, le C'est pas tant le questionnement, là. malaise. C'est pas tant le malaise, là, vous allez vous sentir mal, Ouais. mais attends, quoi? Puis hop, OK, il y avait une blague là-dedans. Donc, C'est de lire Steve entre les Martin a déjà lignes. été un peu comme ça. Fait que c'est ça. Ouais, des parodies un peu, des Ouais. pastiches, des parodies de genre.
OK. Un peu plus court, Ça s'appelle comme ça, la la radio radio pour pour aveugles. aveugles. Ouais, Parfait. OK. Je vais certainement aller voir ça parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle, mais j'aime beaucoup le titre que tu as nommé parce que ça fait tellement du sens ce que tu dis. C'est fou comment il en manque. Oui, OK, la radio de tous les jours, mais on dirait, tu sais, que le non-verbal est toujours, faut qu'il soit lié à quelque chose, tu sais, puis de comprendre le non-verbal. C'est pas facile pour tout le monde. Fait que oui, c'est même si c'est la radio depuis toujours, je trouve qu'il y a quand même des contextes où ce qu'on doit justement faire aller notre imagination. Puis même nous, en n'étant pas aveugles, justement, je trouve qu'il y a il y a- il faut des fois se mettre à leur place puis dire, OK, comment je le perçois, contrairement à comment la personne aveugle le verrait. Fait que j'aime vraiment ça. C'est un très beau. Moi, j'aime vraiment ça. Merci de ton partage. Euh, c'est quand. dans la vie, là, tu nommes, tu es enseignant, dans tout ce que tu as nommé, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu sais, parce que là, tu as parlé d'impro, tu as parlé de. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça pour les gens que ça l'intéresse? L'impro, ça devient de plus en plus populaire. Ah, Seigneur, l'impro, c'est une pratique incroyable. C'est drôle parce que je m'y suis remis un peu sur le tard. J'en avais fait en secondaire 3 OK? en 1997. Mm. Puis l'expérience avait été le fun, mais rapidement, j'en avais plus de plaisir là, socialement. OK. Là, le contexte, là, le groupe dans lequel j'étais, OK. ça m'allait plus. Et puis, c'était comme un défi que je m'étais redonné en 2017 une ligue une ligue partait. Puis je me dis, ben, attends, je vais m'essayer. Puis je me suis OK. rendu compte que j'étais un peu meilleur que dans mes souvenirs. Hmm. Et j'ai commencé à coacher. Avant de jouer beaucoup, j'ai davantage coaché des jeunes. OK. Puis en improvisation, je veux dire, la quantité de capacité, de ressources, de qualité que ça va produire, la confiance en soi, l'audace, Ouais. l'écoute, le Tellement. leadership, la créativité, la spontanéité, Ouais. c'est une discipline qui est tellement riche et de la bonne impro. Moi, je suis un gros partisan de la LNI. Là. Moi, c'est mon OK. équipe, là, mon sport, c'est l'impro. Puis la LNI, là, pas Ah. grand-chose qui l'accote. D'ailleurs, je couvrais la LNI à CNV. Donc, tous les lendemains de match, Oui. je faisais une chronique. La finale était lundi dernier. Pierre-Luc Funk, qu'on connaît, bon, quel phénomène. Euh, Ah, ouais, il est bon dans l'impro depuis toujours, hein? Oh, oui, vraiment. C'est impressionnant. Tu regardes une bonne impro et tu te dis, mais bon Dieu, combien de temps ils ont pris pour l'écrire, combien de mois ils ont répété. Mais non, c'est maintenant, c'est là, ça vit, ça meurt. Le capitaine de l'équipe des Oranges décrit ça, Jean-François Aubé, c'était le chanteur de Layman Twist, disait OK. on crée des cathédrales éphémères. C'est des Wow. structures magnifiques, mais qui disparaissent tout de suite. C'est impressionnant. Moi, des fois, je Oui. n'arrive pas à. Mais moi-même, j'aurais aimé ça faire ça. J'étais beaucoup trop gênée il y a plusieurs années de ça. Maintenant, peut-être que j'oserais le refaire. Le faire, pas le refaire, mais le faire. Mais je trouve que à quel point, c'est une bonne question que je vais te demander là, parce que à quel point les gens que, tu sais, ça les intéresserait de faire ça dans la vie au quotidien, ben, au quotidien quand ils peuvent, est-ce qu'il y a une limite à vouloir inventer une vie ou inventer un rôle? On dirait que j'aime le contexte, mais j'ai jamais assimilé l'impro, c'est tu vas rechercher quoi finalement là-dedans? Euh, je trouve qu'on va vraiment y chercher, le thrill, parce OK. que c'est vraiment se mettre en danger. On ne sait pas ça va être OK. quoi. On ne sait pas ça va être quoi. Euh, on a, euh, on a la lecture de la carte. Fait que ça va être une improvisation comparée de catégories libres, nombre de joueurs limité, d'une durée de 2 minutes 30 avec pour thème l'entrevue. Et puis là, on a 30 Oh. secondes, 20 secondes pour arriver avec une histoire. Fait que notre focus, OK. il était peut-être bon, il était peut-être pas bon pantoute. On va aller faire notre histoire, puis on va voir si on s'est bien compris. Puis si c'est une mixte, Ah. bon, ben, il y a des joueurs d'un banc qui rencontrent l'équipe de l'autre banc, puis on ne Ah s'est pas ouais. parlé avant, fait que ça y va. Donc, c'est se rendre un peu vulnérable, puis c'est de créer au meilleur de ses capacités quelque chose qui va être le plus fin, le plus habile, le mieux écrit possible. On y va, on peut aller chercher une espèce d'échappatoire. Bon, C'est peu bon. importe, moi, mes avenues professionnelles, ben, si c'était comme enseignant en éthique et culture religieuse,
Je m'arrangeais toujours. Hmm. Chaque cours était un peu comme, je le voyais comme une émission de TV. Je le voyais comme OK. un spectacle. Fallait qu'il y ait du divertissement, Ah, fallait qu'il y ait de l'humour, souvent de l'humour très physique même. Là. Fait que OK. mettre le pied d'une poubelle puis m'enfarger, là, ça arrivait souvent d'une semaine. OK. À la radio, même chose, mais pour d'autres, hein, on est technicien en informatique, c'est peut-être pas là qu'on est autant créatif, mais Ouais. jouer des personnages. Puis après ça, il y a plein de joueurs, il y a plein de styles de joueurs. OK. J'en suis un qui aime ça faire des personnages. Chaque impro, je Ah, vais avoir une voix différente, je vais avoir une posture différente. ah ouais, wow! Mon imaginaire, mon univers imaginaire et créatif, là, il y en a pour son cash là, pendant Ah, l'heure. wow! Ah, c'est donc bien le fun. Puis c'est pour tout type de personnalité ou il y a vraiment des personnes pour qui ça serait vraiment pas. Oh non, ben, c'est sûr que peut-être, non, je pense que ça peut être pour tout type de personnalité. Tu sais, il y en a qui peuvent être super extravagants, puis très affables. Là. Ben, j'ai parti une ligue ici à Verdun il y a 4 ans. J'avais OK? le goût de jouer, j'avais le goût de gérer la direction artistique, la salle, j'avais le goût de la prendre en charge. Fait qu'on a parti ça. C'était surtout des profs. OK? Puis, ben, il y en a qui sont justement là, mon ami Nicolas, avec qui j'ai parti la ligue, là, très. C'est un gars qui aime le monde, il va voir les gens, Ah, il passe à côté d'aucune opportunité d'avoir un peu de fun, un social, il y est. Moi, je suis bien chez nous, je suis bien tout seul. Il y en a qui sont beaucoup plus cartésiens. Il y a plein de ah, ben styles c'est le de fun. jeux, il y a plein de styles de personnes, puis vraiment, ça peut être pour plein, plein de OK. gens. Et puis, ça développe des choses. Là. Puis, si je pense à mes jeunes que je coach depuis 4 ans, mon Dieu, Hmm. une étoile de l'équipe, de la ligue au secondaire dans laquelle on joue, elle rasait les murs avant. Et puis là, ben, elle est Ah, encore timide, elle est encore réservée, mais c'est une bombe sur scène. ah, On va chercher plein de choses. Et puis, c'est pour. wow! Ça élargit leur zone de confort, Ah, finalement, ben, à tout le monde, là. Ah, j'aime ça, c'est beau. On va me mettre à l'impro, finalement. J'adore ça. Hey, mais j'aime vraiment ça. Puis à tout le monde qui écoute, tu sais, je pense que tout le monde devrait percevoir ça. Tu sais, même s'ils ont des enfants, on ne sait jamais. Tu sais, des gens. Justement, tu disais tantôt, moi, les horaires, ça a toujours été wow, mais il y a combien d'enfants aujourd'hui, de jeunes à l'école qui ont tellement, mais tellement de la misère avec ouais, leur oral. ouais. Fait que l'impro, ça pourrait être quelque chose de bon, justement, pour aller travailler sur leur sortie de zone de confort. J'aime ça. Ça coûte pas une scène, là. Il y a pas d'équipement, il n'y a même pas de ballon à acheter. Là. Mais L'école va non, en fournir un plus. chandail de hockey, puis Exact. that's it, là. Ça va faire 50 ans, Exactement. là, 50 ans que l'improvisation existe au Québec. Ouais. C'est une invention québécoise en plus. Robert Gravel, Yvon Leduc. Ça Ah, je devait savais pas. durer 6 soirs, cette affaire-là, puis ça fait 50 ans que ça roule. Juste pour un Ah, exemple, là, la, ouais. la LNI offre 600 activités par année. Ah, C'est c'est 2 événements, énorme. formation par jour, des tournées, des tournois en Europe, dans les écoles. Wow. Tellement de choses. De Ah, la j'aime ça. C'est tellement spontanéité, gratifiant. faire sortir les gens de leur coquille, faire sortir les jeunes de leur coquille, Ouais. développer un esprit de groupe. Mon Dieu, il y a tout dans l'impro. Puis il y en a beaucoup que ça leur ferait du bien. Fait que j'aime vraiment ça. Je suis contente qu'on ait parlé de ça. La dernière question que je te poserais, Mathieu, ce serait justement, tu sais, dans ton parcours, tu sais, quelqu'un, justement, comme tu dis, qui aime les médias, quelqu'un qui aime la vie, peu importe de quel sujet on va parler, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans la vie? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ose pas, tu sais, qui a de la difficulté à oser dans la vie? Euh, Peut-être bon, ben, d'y croire et puis hein, des fois peut-être à l'envers, là, ça sonne peut-être négatif, mais de craindre le regret. Euh, Ouais, j'aime ça. Mon changement de Hmm. carrière s'est opéré là, dans les dernières années. Là. Je suis rentré à l'université en enseignement. En fait, j'ai fini mon bac en enseignement, j'avais 35 ans. Et puis, j'ai commencé à suivre mes formations à l'INIS, à l'École de l'humour, puis à Promédia pour être animateur euh, l'année passée. Donc, j'en avais OK? 42 en me disant, mais là, si je ne le fais pas, je vais regretter, puis ça ne me tente pas, Hmm. là, une vie. Puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce sera autre chose. Mais au Ah ouais. pire, j'aurais essayé, et au pire, puis encore là, jamais au pire, mais je serais allé chercher des choses qui seront dans mon expérience, qui seront dans mon Ouais. bagage, qui seront dans mon coffre à outils. Donc, ouais,
T'aimes ça? D'oser, oser. Ah ouais, parce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, hein. Ouais. Moi, tu sais, je suis vraiment non, j'aime mieux me dire, ah, j'aurais pas dû faire ça que regretter toute ma vie de pas l'avoir fait. Fait que j'aime vraiment ton conseil. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que tout le monde devrait s'inspirer de ça. Il n'y a pas d'âge, tu sais, pour reprendre, tu sais, pour oser, justement, comme tu dis, tu sais, se lancer dans quelque chose. Je veux dire, la vie est là chaque jour. Hier, c'était hier. Demain, on le sait pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Fait que d'oser, puis rentrer dedans, là, bien comme du monde, puis de dire, gars, il n'y a pas d'âge pour être heureux. On le mérite tout, puis c'est le fun. Absolument. Hey, je suis donc bien contente. Ben, c'est un très beau podcast. Je suis vraiment contente. Puis je trouve que tu nous as appris énormément de choses. Je pense que ça va inspirer vraiment les gens, justement, ton parcours. Parce que, justement, tu sais, il y a tellement de monde qui n'ose pas, qui a. Tout ce que tu as dit, là, on dirait que premièrement, c'est super inspirant, mais je vois tellement, tu le sais, dans mon métier, tellement de gens, beaucoup d'adolescents qui n'osent pas justement sortir de leur zone de confort. Ils ont peur d'avancer, ils ont peur de plein de choses. Fait que j'aime vraiment, vraiment, vraiment le podcast d'aujourd'hui. Je t'invite vraiment à aller mettre les liens, comme je t'ai dit, même de tout ce que tu as nommé. Tout ce que tu as nommé, je pense que les gens vont s'inspirer à aller te suivre aussi également. Pas te manquer, hein, CNV Radio chaque matin. Quel jour que tu es là? Du lundi au jeudi, de 6h30 à 8h30 pour le Radio Réveil à CNV. Alors, allez voir Mathieu, vous allez voir, il est super inspirant, super le fun, vous venez de le voir de toute façon. Donc, est-ce qu'il y a une place pour te suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, là? C'est qui ça, Mathieu Ferland, à part tout ce qu'on a dit, là? Ah, ben ma foi, je pense qu'on a un bon aperçu le matin à CNV, là, Ouais, certainement, là, dans mon désir profond ouais, d'amener les gens à plus de savoir général et sur ce qui se passe pour eux, le totalement. besoin de communiquer, le besoin de partager. Et Hmm. puis, ouais, ben la radio pour aveugles, ça vaut la peine. C'est YouTube, Spotify, vous aurez le lien. Oh Et puis, yes. à Verdun, la Ligue d'improvisation mixte, on recommence dès le 11 juin. Tous les Oh, mercredis à 19h, on a un bon bassin d'improvisateurs. Ça vaut la peine, ça aussi. ça, les gens peuvent, dans le fond, aller voir ça directement. C'est gratuit à l'auditorium de l'école secondaire Monseigneur Richard, juste au pied du pont Champlain. C'est un spectacle Wow! gratuit toutes les semaines. Oh mon Dieu, j'aimerais ça être habiter au coin de rue. Moi, je serais là tous les mercredis soirs, certains. Hey, ben merci Mathieu, merci Avec d'avoir plaisir. été là. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. J'apprécie vraiment, vraiment. Je suis contente d'en savoir plus sur toi. Puis nous, ben, on se dit à bientôt, certainement à Radio CNV. Puis on Oui, continue de te madame. suivre. Puis au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci à journée. toi. Merci tout le monde. J'espère que vous avez adoré. J'espère que vous êtes inspirés autant que moi parce que je trouve tellement que la connexion est merveilleuse. Je trouve tellement qu'il y a plein de choses à faire. L'improvisation, là, même moi, j'en avais tellement entendu parler, mais on dirait que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est quelque chose qui revient pas souvent, justement. On dirait qu'on manque de cette notion-là. Alors, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir, justement, à Verdun, si vous êtes proche de là. Sinon, de suivre sur les réseaux, il doit y avoir plein de choses d'impro. On sait jamais, peut-être vous allez trouver une nouvelle passion pour vous. Alors là-dessus, je vous dis un gros merci. On se revoit la semaine prochaine, même heure, avec une nouvelle personne. Bye bye tout le monde!